Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il mendiait, dirent alors : « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient : « C'est lui ». Les autres disaient : « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À son tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit : « C'est un prophète. » Ils lui répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit : « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange. Vous rejoindre ce dimanche pour vous partager un commentaire d'évangile et aussi vous donner quelques pistes de réflexion en maisonnée, en famille ou même seul pour pouvoir réfléchir à partir de cet évangile. Cet homme est aveugle de naissance. Cet aveugle de naissance, il est donc dans l'incapacité d'être en relation avec les autres. Il est en incapacité de pouvoir vivre la vie comme il le désire. Alors, ici, dans le texte d'évangile, on nous parle d'un aveugle de naissance, donc il n'a jamais vu. Peut-être que nous pourrions faire un parallèle peut-être trop rapide avec la situation que nous pouvons connaître de confinement. Voilà, nous sommes enfermés. Et pourtant cet homme aveugle de naissance va faire tout un chemin qui va le conduire à la proclamation de la foi. « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. Il passe d'une situation de fermeture, d'isolement, à la foi et d'une certaine manière à l'épanouissement de sa vie. Je crois que pour chacun d'entre nous, dans la situation que nous vivons, nous avons à demander cette grâce de faire ce chemin. Je ne dis pas qu'il est facile, cet aveugle de naissance va être jeté dehors, cet aveugle de naissance va devoir faire cet acte quand même. On lui met de la boue sur les yeux et puis on lui dit « va te laver à la piscine de Siloé », il y va, l'obéissance de cet homme. Et à travers ces gestes qui ne sont pas si évidents, il va avancer vers la lumière, vers la reconnaissance de Jésus comme Seigneur, et le fait de se prosterner devant lui, c'est reconnaître sa puissance. Comment faire au cours de ce temps que nous avons à vivre de confinement pour passer de ces aveuglements à cette lumière et cette reconnaissance de Jésus ressuscité ? Je suis persuadé que, bien sûr, cette contrainte qui nous est donnée, que nous avons à vivre, eh bien, c'est quelque chose qui nous blesse, quelque chose qui nous empêche de vivre totalement notre liberté. Et en soi, on ne va pas dire que c'est un bien, mais nous pouvons en faire un bien. Et cet aveugle de naissance va faire son chemin, et chacun d'entre nous peut faire ce chemin.
au cœur des familles. C'est vrai que ce n'est pas si facile que cela pour les couples dans cette période de confinement, et il faut pouvoir prendre le temps de se poser, pouvoir échanger en couple pour pouvoir se donner les moyens pour affronter ce temps et en faire un temps qui soit bénéfique pour le couple. Mais c'est la même chose dans les relations familiales. Je vous ai donné une contrainte, mais comment faire pour que cette contrainte, elle puisse conduire vers la vie? Et je crois profondément que pour cet aveugle de naissance, c'est la rencontre avec le Christ au début de ce chemin, dans la boue, qui va le conduire à vivre toutes ces étapes. Le fait qu'il ait rencontré le Christ est l'élément qui le sauve. Mais ce salut qu'il vient dans la rencontre de Christ va progresser, va s'accomplir progressivement jusqu'à la profession de foi. Peut-être que pour chacun d'entre nous, il y a de mettre le Christ au cœur de nos familles, le Christ au cœur de notre vie de confinés, et de pouvoir lui laisser cette place pour qu'il vienne nous toucher, qu'il vienne mettre la boue sur les yeux, mais qu'il vienne nous toucher. Alors, comment peut-il nous toucher? Peut-être nous est donné pendant ce temps de soigner la prière en famille. Chacun peut dire un merci pour se confier, pour confier sa journée, pour remercier pour ce qui est une belle chose qu'il a vécue. Peut-être ensuite à notre Père, je vous salue Marie, mais une manière très simple de pouvoir mettre le Christ au centre de cette épreuve, parce que c'est une épreuve, de mettre le Christ au centre pour progresser. Et je suis sûr que, comme l'aveugle de naissance, il y aura la possibilité d'être transformé par cette expérience. Jamais sans le Christ. Mettons le Christ au centre de notre vie. Mais je disais conseil pour la prière en famille, mais il y a aussi peut-être la prière personnelle. Certains partagent que c'est le moment aussi de lecture, c'est le moment de téléphone, de communion avec des personnes. Voilà, mettre le Christ au cœur de nos relations, parce que c'est ce qui va nous permettre de les transformer et de les vivre intensément. Alors, j'aimerais vous proposer une question que vous pourriez prendre pour échanger dans votre maisonnée. C'est comment vivre ces rencontres avec le Christ. Et je crois à vous d'inventer comment vivre ces rencontres avec le Christ. C'est-à-dire quels sont les moyens qu'on peut se donner pour cette semaine pour être véritablement en lien avec le Christ. Ce n'est pas l'avoir aux lèvres tout le temps, mais de pouvoir le mettre au cœur de notre maisonnée. Alors, je vous laisse réfléchir, échanger sur cette question, comment mettre le Christ au cœur de notre vie de maisonnée, quelle que soit la situation, si nous sommes 1, si nous sommes 2, nous sommes 3, 4, 5, 6, eh bien, comment mettre le Christ? Alors peut-être, alors c'est pas une piste, mais il y a aussi à évoquer le pardon. Je pense que, évidemment, il y a des moments de tension, des difficultés, mais peut-être qu'on peut apprendre pendant ce temps à se demander pardon. Apprendre à dire, voilà, je te demande pardon pour cette parole, pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, parce qu'il peut, encore une fois, ça peut être aussi une grâce pour chacun d'entre nous. Alors voilà, que cet évangile de l'aveugle de naissance, que vous pouvez relire en famille, soit l'occasion de s'interroger sur la manière dont nous pouvons mettre le Christ au cœur de notre maison et de permettre qu'il vienne transformer par lui-même chacune de nos relations et notre manière de vivre ce temps de confinement. Alors, je vous assure de la prière ici dans la cathédrale chaque matin, de porter toutes les intentions que vous avez dans votre cœur. Je porte les intentions aussi de tous ceux qui soignent les malades, tous ceux qui sont engagés dans cette tâche, mais plus largement aussi porter dans la prière tous ceux qui œuvrent aujourd'hui, que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit les boulangers et puis tant d'autres réalités qui permettent que nous puissions vivre, avoir du courant, voir de différents aspects qui allègent le poids de ce confinement. Je vous souhaite donc une belle semaine, parce qu'elle, si vous le désirez, si elle est avec le Christ, elle pourra être belle et féconde. Amen.